Et me voici, devant ce micro, à entendre ma voix et à ouvrir l'espace entre vous et moi. J'ouvre tranquillement les yeux et vois les arbres légèrement fouettés par le vent et la pluie. Je vois au loin les brumes sur l'île de Groix. Et je me rends compte du temps qui a passé depuis la dernière fois où j'ai pris ce micro pour vous. Je l'ai pris il y a quelque temps pour mes clientes au sein du laboratoire, mais pas pour le podcast. Je ne pourrais pas vous dire que ça m'a manqué, parce que ce n'était pas le moment. Quand on offre quelque chose, c'est important de savoir depuis quel espace. Il y a des milliers d'heures de consommation, d'audio, de vidéos, accessibles à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on en fait après ? Je me suis longuement posé la question, est-ce que tu fais partie de cette masse, cette marée qui englue les ailes du cormoran ? Sûrement un peu, oui. Et puis aussi, c'est savoir ce que l'on va nommer dans cet espace. Non pas pour recevoir des louanges après « Ah oui, tu as transformé ma vie, Aurélie ». C'est pas vrai ça en plus. Mais c'est d'entendre l'écho. Sincère. Quand vous le créez d'abord aussi pour vous. Et j'ai reçu l'envie, l'élan intérieur. Ça y est Aurélie, on va faire un podcast. On va pas en faire un seul, on va faire une série. Je vous ai sûrement prévenu sur les réseaux, dans les mails avant. Mais au moment où je vous parle, j'ai rien dit. Au moment où je parle, on est dans les tempêtes du mois de novembre. Pluton vient d'entrer en Verseau. Jusqu'en 2044, il va y être. Vous vous rendez compte ? 2044. J'ai 44 ans. Pluton est cette lente planète qui transforme et qui remet les clés de chaque temple dans chaque main. Et c'est nous. Il est fini le temps d'accuser l'autre et nos circonstances et notre passé. On est face à la vraie vérité, la vérité ultime. Et Pluton, il prend son temps. Parce que de toute manière, à l'échelle, au-delà de l'humanité, et qu'il coule les gars, on n'est pas pressé. Il n'y a que nous les êtres humains, en tout cas certains. Faut que je me dépêche. J'ai tellement peur de mourir que je n'arrive pas à vivre. C'est ce que je me suis dit, moi. Et puis, l'élan était de prendre le micro pour vous et pour nous réunir pour Noël, pour ce solstice, pour cette renaissance, pour cette ouverture de la lumière à la nôtre, entre nous. Et c'est pas un truc perché du haut de mon chêne là qui est juste en face. Mon chêne qui est juste en face, il est hyper enraciné. J'ai longuement cru que j'étais une nana trop perchée. Non. Je suis hyper dans mon corps, hyper reliée à ce qui se passe dans ma vie de tous les jours. Ah oui, j'ai mis en place quelques petites stratégies de fuite, mais ça revient. Je pars pas là-haut. Je suis reliée à là-haut. C'est pas pareil. Donc on commence, vous et moi, une petite série tranquillou pépère. On va pas se taper 2 saisons, hein, comme sur Netflix. Enfin, moi j'ai pas Netflix, mais ce que j'entends dire de... mais 5 épisodes. 5 épisodes, et puis au moment où je publie celle-ci, ça doit être, si j'ai noté, parce que je suis quelqu'un d'organisé, le 22 décembre.
Et le 22 décembre, je serai normalement pas en France. Et normalement, si tout se passe comme les surprises des parents ont bien organisé, j'aurais... je suis touchée de vous le dire. J'aurais offert un cadeau particulier à mes enfants, à ma famille, et j'aurais offert, ou en train d'offrir, un cadeau particulier pour l'anniversaire de mon fils. Parce qu'on fait tout ça pour ça, non ? On devient de plus en plus vrai et authentique pour donner. On fait ce travail d'élagage, de nettoyage, de responsabilité, d'alignement, de solidité pour donner. Parce que quand on va partir de cette terre, les filles, on va se retrouver de l'autre côté, on va faire putain, on a fait un beau travail. Mais oui, soyez fiers de tout ce que vous faites, de tout ce que vous créez, de tout ce à quoi vous dites non, de tout ce que vous dites, à quoi vous dites oui. Je suis émue parce que si tout se passe bien, vous sentez dans ma voix qu'il y a une crainte et je l'assume devant vous. J'ai toujours un peu peur, moi, que ce que j'ai prévu, ça se passe pas comme je l'ai imaginé, mais j'ai eu cette idée il y a bien bien longtemps. Et là, elle est en vrai de vrai. Et je sais que je vais envoyer du boudin. Ouais, vous aussi, quand vous recevez une idée, ça va envoyer du boudin. Mes idées les plus grandes sont les idées pour les autres. Ce que vous voulez recevoir dans la vie, donnez-le. Ce que vous voulez recevoir dans la vie, donnez-le. Alors moi, j'ai toujours envie de rassembler. Non pas que ce soit très clair dans ma vie concrète tout le temps, mais quand je regarde ce que j'ai créé, ce que je fais, ce que j'ai fait, j'ai rassemblé, ouais. Et je le fais avec vous. Et notre chemin ne fait que commencer. J'ai reçu d'autres idées. Donc 5 épisodes. Vous les prenez tels que vous avez envie de les prendre. Vous prenez si ça résonne. Vous écoutez avec votre corps, votre souffle. D'ailleurs, on va se retrouver pour la sadhana du souffle en janvier. Je vais retrouver... non, j'en parle pas aujourd'hui. Mais... je reviens à moi avant de m'emballer. Ce qui peut être chez moi très dispersant. Donc j'avais envie de rassembler et puis dans ces moments de fortes émotions ou de solitude ou de réflexion, peut-être de chaos ou de très grande joie, il est toujours pour moi essentiel d'être dans la pratique spirituelle qui est donc juste d'être le centre, d'être dans son centre et d'être dans le centre, de recevoir le plus grand, d'être inspiré pour expirer. Et donc au moment où j'ouvre ce micro, ça fait un moment que je suis devant mon papier. Je savais qu'aujourd'hui j'allais enregistrer quelques podcasts, peut-être qu'il va en avoir qu'un seul, parce que j'ai commencé un peu à la bourre. C'était pas prévu que ma fille et sa prof d'espagnol absente. Je pense bien à vous, madame. Donc elle a commencé plus tard. Et donc c'est pas la même ambiance à la maison. Mais j'ai noté les thématiques. Il va y avoir 5 épisodes. Vous pouvez les partager. Vous devez les partager. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Vous pouvez me les partager, vous pouvez aller dans le groupe Femmes Lumière, vous pouvez me les partager en story. On devient quand même assez efficace maintenant techniquement les filles, faut se le dire. On est des geeks. Hein. Elle clique ici, clique là, vous mettez des commentaires parce qu'en plus j'ai appris que c'est quand vous mettez des étoiles, enfin 5 étoiles, hein, TripAdvisor VIP quoi, et que vous mettez des commentaires, ça met en avant le podcast. Et
je pense que ce podcast, il mérite d'être écouté et d'être entendu. Vraiment. Parce que derrière, il y a nous toutes. Et on œuvre pour le juste. Aujourd'hui, la thématique, c'est sur l'enfant intérieur. Vous pourrez regarder dans mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, et même de maintenant, mais vous ne verrez pas de vidéos sur l'enfant intérieur. Vous ne verrez pas de cours de yoga ou d'automassage avec l'enfant intérieur. Vous ne verrez pas de méditation ou de visualisation en mode langage de lumière avec l'enfant intérieur. Parce que j'étais trop touchée par ce que disaient les autres. Et à l'intérieur de moi, ça ne résonnait pas du tout. Souvent, en fait, je me juge beaucoup, mais quand je suis dans le bruit extérieur et non pas dans la musique intérieure, donc ça fait, je suis pas d'accord. Et je me juge beaucoup parce que je suis hyper radicale. Je porte beaucoup de radicalité en moi qui, physiquement, ça devient rigide parfois. Alors je fais semblant, la danseuse peut manipuler les corps comme elle veut, hein. En tout cas moi. Je peux faire semblant d'être fluide, mais à l'intérieur c'est coincé. Mais et donc l'enfant intérieur, je suis pas d'accord. Et donc je vais pas en parler. Déjà je vais pas en parler pour dire je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que ça fait pas avancer le schmilblick. Comme je disais, je crois que c'était à la cohorte 1 de Dharma l'année dernière. Enfin, en début d'année. Oh, wow, ça fait bientôt 1 an que j'ai ouvert Dharma. Et on va commencer la cohorte 3. Bref. Et je ne veux pas me battre contre. Je veux me battre pour. Ce sont les guerriers pacifiques. C'est Jeanne d'Arc. Et là, vous allez me dire, ça y est, elle commence. N'oubliez pas, je suis un chêne. Je suis née au milieu de la campagne bretonne. Et donc ça ne résonnait pas, parce que je devais faire du chemin, je pense, avec ça, et puis pour écouter en fait ce que je suis amenée à transmettre. Parce que chacune et chacun d'entre nous, on a une couleur particulière sur des thématiques universelles, sur les mythologies intérieures et urbaines. L'enfant intérieur, c'est cet enfant qu'on a à l'intérieur de nous. Et quand ça se faisait, je suis pas d'accord. Donc vous voyez le côté, la prof coincée sur son estrade. C'est moi qui ai raison, taisez-vous. Je m'excuse, chers élèves, quand j'étais là-dedans, mais c'est vrai que j'avais raison. L'enfant intérieur, où je trouve que très souvent, il est victimisant, victimisé. Il va pas bien, l'enfant intérieur. J'ai l'impression qu'il est malade, l'enfant intérieur. Où il a une joie, mais un peu une joie enfantine. Hi, comme ça. Moi, j'étais pas hi. Non, quand je me reliais à l'égrégore de l'enfant intérieur, depuis quelque temps, je parle en années, hein, l'enfant intérieur, il est pas... Pourquoi il serait toujours blessé, traumatisé? Ah, mon Dieu. Non. Il est pas seulement ça. Alors moi, oui, alors un trauma, c'est une marque, hein, en grec, hein. C'est une marque. Et c'est pour ça que je travaille avec les corps, parce que ce sont des marques engrammées dans nos cellules. Mais on n'est pas obligé de se dire « Ah oui, mais il faut que j'enlève toutes ces marques. » On n'est pas obligé d'être la porcelaine de Limoges, hein. Moi, je ne suis pas une porcelaine de Limoges. Je suis plutôt une amphore grecque reconstituée, hein. Donc, je vous ouvre une perspective. C'est pas pour oublier, mais pour ouvrir. Parce que vous avez le droit, en fait, d'ouvrir. Vous avez le droit de regarder derrière, au-dessus. Et de laisser votre enfant intérieur vous parler un peu plus fort
qu'au lieu de sa petite voix de crécelle, là, quand mon compagnon parle de ses élèves qui chantent, donc il est avec des élèves de maternelle jusqu'à la préadolescence, même à la crèche. En bref, quand je les écoute, ils n'ont pas tout pipi, je m'excuse d'exister. Grave que non, ils ne s'excusent pas d'exister. Sur la guitare de mon compagnon, c'est parti, Oliver, let's dance. Je vais vous proposer en fait de vous demander ce que vous pensez de l'enfant intérieur. Pensez avec votre tête d'abord. Vous connaissez ma passion de la clé des corps, qui est donc mon rituel de passage. Vous venez avec moi, on va passer par là. Vous pouvez tourner autour, mais c'est là. C'est l'essence même de mon travail, c'est la clé des corps. Et vous pouvez mettre ça sur somatique et tout ça. Bon, c'est des mots qui vont venir et repartir. Vous allez me voir, je vais l'utiliser, devient un guide somatique, éthique et machin. Bon, voilà. Mais écoutez votre tête. Qu'est-ce qu'elle comprend de l'enfant intérieur? Et qu'est-ce qu'elle souhaite comprendre? Et elle a quel bénéfice à rester dans cette explication? Qu'est-ce que ça lui apporte? Est-ce qu'elle se sent nourrie aujourd'hui avec cette façon de voir l'enfant intérieur? J'ai une cliente qui vient de m'apparaître. Je pense que tu écoutes, ma chère. J'ai oublié un indice entre nous. Vous la connaissez? Si vous avez travaillé avec moi, c'est une Italienne. Son enfant intérieur, à cette femme, est puissant, joyeux, libre, expressif. C'est cet enfant intérieur aussi qui est bon, qui est juste, qui est ouvert, qui est expansif, qui est jouissif. Goûtez à votre enfant intérieur, à l'enfant qui est là avec vous, toujours avec vous. Alors, moi par exemple, je vais raisonner par exemple avec l'enfant intérieur de cette femme, avec l'italienne, parce que, moi oui, expressive, alors pas vraiment avec les mots, et je vais revenir sur l'étymologie du mot enfant, pas vraiment avec les mots, et vous dites, mais j'espère que vous dites, mais quel chemin parcouru. Oui, maman m'a inscrite à la danse classique à l'âge de 5 ans, 6 ans, maman si tu passes par là, parce que en fait je ne parlais pas, je suis fille unique, je ne parlais pas, fille plutôt très intelligente qui s'ennuyait assez rapidement, qui avait compris comment c'était et qui avait compris qu'il fallait se conformer et donc baisser ses standards pour pouvoir jouer à la balle aux prisonniers. Et donc, pas d'expression. Sauf que papa est batteur à la maison. Il a un orchestre chaque mardi soir. Papa, il reçoit son groupe et c'est parti. Moi, depuis bébé, je m'endors à côté de la batterie, de la grosse caisse. Donc, constamment, je suis une fille de la percussion. Je suis une fille de la terre. Mon cœur et mon souffle ne résonnent qu'à la musique de la vie, depuis tout le temps, même depuis bien avant. Et donc, maman, elle a reçu cette idée, elle a eu un éclat de génie, comme on dit. Elle dit, Aurélie, je vais t'inscrire à la danse. Et donc, Aurélie, je me souviens très bien corporellement, oh non, maman, je vais avoir peur. Je vais être avec des gens que je ne connais pas. Et là, elle avait préparé son discours. Les mamans sont hyper intelligentes. Maman avait dit, mais il y aura tes copines de classe. J'avais déjà bien senti que c'était pas... ça allait pas être... mes copines, mais j'étais rassurée, je connaissais leur corps, leur énergie. Je parlais avec elles, quoi. Je devais jouer à l'élastique. Vous aussi, vous jouez à l'élastique. Ou on fait l'équilibre contre le mur ou on joue aux billes, quoi. Mais donc j'y suis allée. Et après, c'est le début de ma vraie vie. Je remercierai jamais ma maman. Je remercierai jamais mon papa de m'avoir offert chaque semaine ces cours de danse. Parce que l'enfant intérieur, il n'était pas intérieur en fait. Ça n'a plus besoin d'être intérieur, on n'en a plus. Avec ce Pluton là qui nous arrive là jusqu'en 2044 les nanas, on a le temps
mais il m'est d'avis qu'intérieur et extérieur, c'est obsolète. Avec la clé des corps, de ce que je peux percevoir, il n'y a plus de limites. Il y a de la mouvance. J'ai que le mot pour le moment, de la mouvance. Si vous avez fait les architectes du cadre pendant le mois de décembre, j'en aurais peut-être parlé, je ne sais, mais voilà, ça move. Vous voyez, ça rentre dans la matière, ça va, ça vient. Ça demande, on va en parler plus tard dans d'autres podcasts de cette série de Noël, sur pas comment, mais depuis quel espace on arrive à être dans la mouvance de la vie. D'accord ? Donc cet enfant, pour revenir à l'étymologie, vous avez vu comment je progresse ? Avant, je commençais par l'étymologie. Ne me dites pas que cette prof de lettres classiques s'éloigne. Ce n'est pas possible pour moi. C'est impossible. Ah, c'est cette fin 2004, hein, elle vient me toucher, hein. L'enfant, en latin, un jour je vous ferai un petit cours sur comment les latins divisaient les âges de l'humain, de l'homme et de la femme, parce que c'était pas les mêmes mots, normal. Souvent on va chercher une égalité qui est fausse entre l'homme et la femme, parce que physiologiquement c'est pas possible. Mon compagnon ne peut pas vivre ce que je vis à l'intérieur de mon bassin, de la même manière en tout cas. Donc c'est pas l'égalité que je vais chercher, c'est l'équité, c'est l'ouverture, c'est je suis en bas et lui est en haut, pendant que moi je suis dans ma grotte des lunes, et vice versa. Infants, donc enfant, infants, prenez votre crayon, ça s'écrit I-N-F-A-N-S. C'est un mot composé de fans et de in, donc vous avez le préfixe in, qui est donc le ne pas, l'absence de. Et fans, c'est un participe présent, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en cours. C'est comme quand on dit en français en mangeant, en anglais ça fait le gérondif, being, I'm working, vous voyez, c'est le même système. Le ing que vous voyez en anglais, c'est le ans latin. Et donc, fans, c'est la parole articulée. C'est ce qui vient de la bouche. Et là, par exemple, je suis en train d'être dans le fans. Je suis dans la parole articulée. Parole articulée, vous voyez tout ce que ça demande. Motricité, capacité d'élocution, connexion entre le haut et le bas, plein de choses. D'accord ? Et aussi, d'un point de vue relationnel, le fans, qui n'est plus infants, s'ouvre à la relation au monde, de ce que la vie lui propose. L'infant, c'est celui qui n'a pas la parole, articulée, mais il a une autre parole. Nous sommes des êtres d'expression. Il a une autre parole. Vous, à part le langage articulé, qui selon moi ne dit qu'une seule partie de votre vie, quelle autre expression avez-vous ? Comment la nourrissez-vous ? Comment allez-vous vers cette expression intime, personnelle, tellement naturelle ? Donc moi par exemple, ça va être la danse par exemple. Ça peut être au fur et à mesure, ça va être l'écriture. Parce que quand j'écris, je me suis entraînée pour voir, parce que je savais que j'allais vous en parler, donc je suis retournée un petit peu. Et c'est ce qu'on peut appeler ces écritures intuitives, où ça part sans qu'on sache où ça aille, d'accord ? Et par exemple, si vous avez des enfants, des ados, des choses comme ça, c'est intéressant qu'ils goûtent toujours et encore là-dessus, même si on leur demande de faire une disserte ou des choses comme ça. C'est oui. Moi, par exemple, ma fille, elle a des travaux d'écriture. Sa prof de français la rend tellement heureuse avec ça, et c'est pas de l'ironie, elle kiffe. Mais c'est d'y aller, en fait. Rentre dans la matière de l'expression. Et après, le pédagogue ou l'autorité va dire le comment, le pourquoi, les choses comme ça, selon une modalité particulière. Donc pour ma fille, je mets en place des modalités particulières. Et modalités, ça veut dire des timings particuliers. Donc ça demande beaucoup d'écoute de la part du pédagogue, mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc vous, votre enfant, quelle expression avait-il, a-t-il et aura-t-il ? À jamais et pour toujours, peut-être que ça change.
j'ai une cliente, ça peut être la couture par exemple. Il peut y avoir aussi, je ne pouvais pas parler parce que l'infants, vous voyez, donc c'est cette capacité d'élocution, mais il y a eu des moments dans votre vie où vous ne pouviez pas parler. Vous êtes en classe, vous avez sûrement eu des enseignants qui vous ont fait « Chut, parle pas en classe, tu m'écoutes ». Première restriction. Et pour certains, première frustration. Donc, il y a eu ça. Et donc, comment ça s'exprime ? Et ça peut être aussi votre enfant, là. Vous êtes un enfant parfois, quand vous n'êtes pas dans la parole articulée. Et c'est pas négatif. Hein. Souvent, en Occident, tout particulièrement, une grosse mise en avant de l'art d'élocution, qui, pour le moment, moi, de ce que je peux voir, est un art de la manipulation et non pas un art d'élocution. Eloquere, c'est vraiment sortir le logos, sortir la transmission. Cicéron, c'est ce qu'il allait dire et ça s'est transformé au fur et à mesure parce qu'on a tellement aimé le pouvoir de la manipulation. On a un grand pouvoir dans la parole, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est mort à jamais. Parce que on se ment à soi-même. Et quand on parle, quand on s'exprime depuis un mensonge, on le reçoit constamment. Et ça va être de plus en plus rapide. Ils ne vont pas attendre 16 ans de karma. Ça va vite. Donc, allez voir aussi peut-être votre bonheur ou votre malheur d'être en non-parole ou avec parole. Quand vous êtes avec des gens qui parlent peu ou qui parlent beaucoup. J'avais un élève qui me disait il y a certaines heures, madame, vous me parlez trop. Et j'ai compris quelque chose parce que le soir, je rentrais, j'étais assez épuisée. Et parce que je n'avais pas écouté le timing de la parole. Et en fait, je me suis dit, je vais mettre plus de corps. Et donc, j'ai mis plus de musique au début pour moi dans mes cours. Et donc, je me déplaçais, c'était différent. Et ça m'a apaisée et c'était beaucoup plus fluide. Comme quoi, écoutez toujours vos élèves constamment. Donc l'enfant intérieur n'est pas obligé d'être blessé. L'enfant intérieur est un enfant qui s'exprime et qui a une expression particulière et naturelle. Donc pendant ces vacances de Noël, peut-être que vous n'êtes pas en vacances, comment vous vous exprimez ? Comment vous recevez l'expression de l'autre ? Et comment vous pouvez, au tout début quand je parlais de cette cliente italienne, comment vous pouvez caractériser votre enfant à vous ? De peut-être quand vous aviez 5 ans, mais que vous voyez aujourd'hui aussi. Moi, j'ai 44 ans, je suis une enfant. Parce que je suis assez sage pour être la mère de cet enfant. Assez sage. Mettez des guillemets, s'il vous plaît, dans ce que je viens de dire. Par exemple, dans le cadeau que j'ai offert, que je suis en train d'offrir peut-être à mes enfants, là, il y avait beaucoup de ça. Une excitation pas possible à faire un truc en cachette, à imaginer ce que ça va créer dans la famille. Vous entendez déjà dans ma voix, vous l'entendez. J'ai pas de mots, il n'y a que de l'excitation. D'accord ? Et Noël, c'est quand même un moment d'excitation. Donc au moment où je vous parle, j'ai pas encore... J'ai tous les trucs, je pense, à peu près pour le calendrier de l'Avent. Et au moment où vous allez entendre, mes enfants auront déjà enlevé 21, 22. Nous, on fait le soir. 21 ou 22 petits cadeaux de maman. Et mais c'est ça. Et je sais que ma fille m'en a préparé un. Elle m'a demandé quelques petits conseils. Mais donc voilà, c'est... comment pouvez-vous être relié à cet enfant qui est vous ? Ouais. Vous m'en direz des nouvelles, s'il vous plaît. Ne me laissez pas toute seule. Partagez dans le groupe vos idées, vos caractéristiques, ce que vous faites, vos expressions. L'enfant intérieur, c'est quoi pour vous aujourd'hui ? Comment il s'ouvre à vous ? Qu'est-ce qui vous permet de voir différemment, autrement ou fluidement ?
partager à une copine, à une amie, à une sœur, à votre fille, à votre tante. Peut-être ce podcast pour qu'il entende cette voix magnifique de la Bretonne, mais aussi pour échanger. Je pense que ça, c'est cool. Vous partagez, vous mettez sur vos stories, vous taguez quelqu'un ou vous mettez en commentaire. Parce que c'est ça qui est cool avec les réseaux. C'est que ça va vite, mais souvent les gens vont me dire « Ah, mais ça va trop vite les réseaux ». Non. Ça va vite parce que vous placez une intention. Moi, par exemple, ça va vite, vous me voyez sur mon groupe, je mets pas tout le temps le « à tout le monde », quoi. Mais je sais qu'il y a une information, je sens l'élan, j'aimerais bien, j'ai cet outil-là qui va aller vite, hop, je le mets. C'est intentionnel. Après, je laisse, parce que moi, j'aime pas trop recevoir les notifications à tout le monde, parce que parfois, je zappe des commentaires de vous, de l'autre côté. Ou là, par exemple, dernièrement, en ce moment sur Messenger, je loupe des messages de clientes, futures clientes. Voilà, il faut que je sois plus intentionnelle. Donc voilà, ça va vite parce que vous êtes intentionnel. Donc vous, ça va vite je transmets l'information, j'ai pas besoin d'envoyer ma lettre ou de téléphoner, mais je tag et puis après vous pourrez téléphoner à la personne. Mais voilà, la vitesse est intentionnelle et c'est là où elle est créatrice, vraiment. Bon, je ne sais pas, j'ai oublié de mettre sur mon enregistreur le temps. Je vais essayer de faire court. Je pense que c'est raté pour cette fois-ci. Bon, très bien. Mais c'est pas grave, il y avait l'intro. Et je vous retrouve alors au moment où j'ai mis ma date, donc là, dans quelques jours. Je vous retrouve dans quelques jours pour le 2e épisode de la série Les podcasts de notre Noël. Comment je vais l'appeler ? Les podcasts de Noël, les podcasts de votre hôtel ? Votre Noël ? J'aurais décidé depuis. Je vous souhaite, de bons chocolats. Vous connaissez cette passion que j'ai. Oui, de bons chocolats et de belles joies intérieures et extérieures. Je vous embrasse fort. À très vite.